Salut à tous. Avant de commencer la vidéo, je tiens particulièrement à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur les inconnus. Franchement, ça fait ultra plaisir. Je n'ai jamais eu autant de réactions auparavant. En vrai, ça n'a l'air de rien, mais à mon échelle, c'est vraiment énorme. Et franchement, je ne peux que vous remercier pour ça. Et sans plus tarder une seule seconde, on est parti pour une nouvelle critique consacrée à la série dérivée de la famille Addams. Tchalalalal. 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 Bon, on va essayer de ne pas trop s'éterniser sur les origines, on va garder ça pour une prochaine fois. Mais sachez que la famille Addams, c'est avant tout une série de dessins humoristiques créée et publiée pour la première fois sur la revue américaine The New Yorker par un certain Charles Addams en 1938. S'ensuit donc alors plusieurs séries télévisées à partir de 1964, des séries d'animation, des films et j'en passe. Mais ma génération a surtout connu le film de 1991 avec Raúl Julia ou Raúl Julia pour ceux qui ont la flemme de prononcer à l'hispanique et Christopher Lloyd en vedette. J'adore ce film. Rien que pour son côté totalement barré, c'est un vrai régal. Et ce, pour Dieu sait combien de raisons. L'oncle fétide doublé par Pierre Athey. Tu n'as encore jamais embroché personne. Ce n'est qu'un petit garçon. Ce n'est pas une excuse. Regarde-moi, tu dois viser une artère. Raúl Julia, excellent dans la peau de Gomez Addams. Comment est-ce qu'on l'enlève? Mais c'est absurde. Ce piège à doigts était le jouet officiel de son 10e anniversaire. Et le côté sadique de Mercredi, qui nous a marqué de manière... Je vous laisse regarder. Et là encore, je joue avec le feu parce que je sais que l'hémoglobine et YouTube, ça fait deux. Mais bref. Mercredi Addams, ici interprété par Christina Ricci, fait partie des raisons pour lesquelles ce film nous a marqué, ne serait-ce que pour son caractère morbide, cynique, sadique, et c'est précisément sur ce personnage qu'une série Netflix a été envisagée et ça s'appelle Mercredi, sorti un bon mercredi 23 novembre. Comme c'est curieux. Et contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas Tim Burton qu'on ne présente plus, qui est le showrunner de la série, même s'il a été producteur exécutif et a réalisé les 4 premiers épisodes, mais Alfred Gough et Miles Millar. Comme son titre l'indique, la série, composée de 8 épisodes d'une durée d'à peu près 1 heure, nous permet de suivre le personnage de Mercredi Addams. Après avoir sauvagement vengé son frère Pugsley, qui a été harcelé par une bande de voyous, elle a été renvoyée de son lycée pour intégrer une nouvelle école de marginaux appelée Nevermore. Et quand je dis marginaux, il faut entendre par là des gens très spéciaux, avec des capacités de toutes sortes, genre physiques, psychiques. On peut y trouver des créatures hybrides, genre des loups-garous, des sirènes, des vampires. Même si je ne me rappelle pas d'en avoir vu dans la série, mais bref. Et Mercredi, quant à elle, en plus de son caractère sadique, qui la classe déjà parmi les marginaux, sans vouloir vous spoiler, sa capacité est d'ordre psychique, et cette même capacité lui permettra de mener une enquête, car oui, un meurtre s'est produit au sein du pensionnat et même de la ville dans laquelle Mercredi vient d'emménager. Donc, si je devais résumer cette série, c'est comme si la famille Addams avait copulé avec Harry Potter et Agatha Christie. Et ça a donné Mercredi. Voilà. Si vous avez mieux, je suis preneur. Mais blague à part, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. J'ai réussi à apprécier cette série, même s'il y a beaucoup de défauts qui font très tâche, on va pas se mentir, mais qui ont tout de même été étouffés, ne serait-ce que par une seule raison, l'interprète de Mercredi Addams, Jenna Ortega. Alors, vu que c'est la première fois que je découvre l'actrice, sachant tout de même qu'elle a joué auparavant dans des séries du genre You, que je déteste amplement, et dans le dernier Scream que j'ai pas vu parce que bon, vous savez déjà, les films d'horreur c'est pas ma tasse de thé, ce qui est totalement ironique étant donné que je fais une critique sur une comédie horrifique. Et bien ici, dans cette série, dans le rôle de Mercredi, elle est horriblement fabuleuse. Franchement, je reconnais bien la Mercredi Addams que j'ai connue dans le premier film de 1991. Le deuxième film, je peux pas vous dire, je l'ai pas encore vu. Mais le moins que je puis dire, c'est que, à la limite, je préfère encore cette interprétation par rapport à la version cinématographique de 1991, car la prestation de Jenna Ortega apporte quelque chose de plus au personnage de Mercredi Addams. Si on tient compte de son caractère très peu expressif, on peut tout de même remarquer des émotions de sa part, ne serait-ce qu'à travers le geste des sourcils. Par exemple, à un certain moment de la série, elle sera dans une crypte où elle regarde un film, soit La Revanche d'une blonde, et lorsque la caméra est centrée sur elle, en train de visionner le film en question, alors que de base, c'est censé être un film d'horreur, alors que en vrai, c'est une comédie romantique, enfin, je crois. Et ben face à ça, je n'ai qu'une seule émotion, c'est de rigoler, c'est de s'amuser de Mercredi qui est à la fois agacé et étonné, parce que d'habitude, tout ce qui est horrifique pour les gens normaux, pour elle, c'est juste du plaisir, ce qui rend le personnage sadique, bien évidemment. Et voilà, c'est vraiment amusant de la suivre. Et encore un autre exemple, on la verra en train de danser, mais
tout en restant elle-même. Je sais pas pour vous, mais je pense que cette scène fera partie des scènes d'anthologie de l'histoire de la série télévisée. Et ajouter qu'en plus de ça, face à nouvelle coloc Enid, personnage que j'apprécie beaucoup, qui est un personnage très coloré, très extraverti, très friendly, et ben face à une Mercredi vraiment stoïque, taciturne, qui n'hésite même pas à sacrifier ses amis pour... enfin, c'est à son insu, mais bon, vous avez pigé l'idée, mais qui n'en est pas moins dotée dans le sens de la justice, parce que oui, elle a un bon fond, même si elle est considérée comme une marginale, ce dont elle ne se plaint pas, bien au contraire, elle reste fidèle à ce qu'elle est. Et bien, cette dualité, j'ai vraiment apprécié, et ça a été très bien illustré par la chambre qu'il partage. Donc tu as la moitié de la chambre d'Enid, dont la moitié du vitrail est coloré, tandis que du côté de Mercredi, tout est noir et blanc. Tout est noir et blanc à son image. Bref, Mercredi Adams, malgré son caractère très peu émotif, c'est un bon personnage que j'aime beaucoup suivre. Elle est badass, elle sait se tirer d'affaire, elle est très intelligente. Et même pour les autres marginaux de l'école de Nevermore, dirigée par Brienne de Thor, oui, c'est comme ça que j'ai connu, et non, je me rappelle pas de son nom, désolé. Même pour ses élèves, Mercredi est la marginale parmi les marginaux, et au fur et à mesure, elle se fera quelques amis parmi eux, même si, bon, l'amitié, elle n'y croit vraiment pas. Mais bref, Jenna Ortega est vraiment excellente en Mercredi Adams, et le pire, c'est que à un moment, elle avait du mal à jouer. Là où c'est évident pour certains spectateurs, dont moi j'en fais partie, de jouer un personnage stoïque qui montre très peu d'émotion, et bien dans le cas précis de Jenna Ortega, c'était pas vraiment évident dans le sens où il fallait très bien retranscrire le personnage de Mercredi Adams. Il fallait faire en sorte que ses émotions soient le moins émotives possible, ce qui est totalement ironique. Mais bon, toutes ces expressions faciales, toutes les punchlines qu'elle lance, tout en restant... comme elle l'est, dans le genre stoïque et peu expressive, tout en dégageant une certaine aura, eh bien franchement, chapeau, je n'ai qu'une seule envie, c'est de la retrouver pour une nouvelle saison, même si je vois pas trop de bonnes raisons pour que la série continue. Le reste du casting est plutôt bien choisi. Du côté de la famille Adams, on retrouve Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia. Franchement, elle porte très bien le rôle. Entre-temps, l'oncle Fétide apparaîtra le temps d'un épisode, et franchement, ça fait plaisir de le voir. C'est vraiment autre chose que Christopher Lloyd, même si j'ai apprécié la prestation de ce dernier. Et Gomez, quant à lui, moi, je suis un peu mitigé sur lui. Alors attention, j'ai rien contre l'acteur Luis Guzman, même si on l'a choisi ne serait-ce que pour les traits du Gomez Adams original. C'est juste que l'interprétation de Raúl Julia m'a tellement marqué que voilà, je ne vois personne d'autre que lui pour jouer Gomez Adams. Après, niveau caractère, je peux pas vraiment parler, étant donné que j'ai pas encore vu les autres versions de la famille Adams, mais je sais pas, ce Gomez-là, le Gomez de la série Netflix, il ne me laisse pas grand-chose. Les seuls membres de la famille Adams qu'on verra le plus souvent dans cette série, c'est Mercredi et La Chose. Parce que oui, dans cette série, La Chose a vraiment un rôle très important. Et pour le reste... bon, Enid, j'ai déjà tout dit. Bon, il y en a certains que j'ai appréciés, comme par exemple Xavier. Et mention spéciale à l'apparition de Christina Ricci dans un autre rôle. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'en vois son personnage en train de parler à la Mercredi Adams qui parle à Mercredi Adams, ça fait tout drôle, je sais pas. J'ai pas d'autres mots pour ça. Et même si ça fait plaisir de la revoir dans une série de famille Adams, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'elle interprète au moins... la Mercredi du futur, la même Mercredi des films qui a grandi. Mais non, c'est un autre personnage. Et je pense pas qu'il y ait un moment où elles l'ont utilisé pour un éventuel fanservice. Et c'est pas plus mal comme ça. Mais bref, voilà tout pour les personnages, et je sais que ça a été un peu long parce que bon, c'est surtout sur ces aspects que je voulais concentrer ma critique. Passons à présent sur l'aspect technique. Bon, visuellement, c'est pas trop dégueu. On retrouve bien évidemment l'atmosphère morbide et macabre, ce qui est en grande partie la marque de la famille Adams. Les décors sont vraiment très bien faits, je trouve que l'univers est vraiment bien présenté. J'ai bien aimé également l'ambiance école privée, l'ambiance gothique du pensionnat. Évidemment, il y a du sang, il y a quelques scènes de violence. Bon, c'est faible en comparaison de certaines productions, genre Sabrina, mais en tout cas, c'est assez plaisant à retrouver, surtout pour une série de la famille Adams. Mais je sais pas pourquoi, mais... bien qu'ayant conscience que Mercredi est une série pour adolescents, principalement, eh ben, là où je m'attendais à que ce soit un peu plus mature, eh bien, j'ai l'impression que des fois, ils ne sont pas allés jusqu'au bout des choses. Alors, évidemment, on verra des mutilations, mais à côté de Sabrina, je trouve que ça fait vraiment pâle. La série est tellement centrée sur le côté détective, parce que, rappelons-le, Mercredi mène l'enquête sur le meurtre de certains habitants de Nevermore, si c'est comme ça que la ville s'appelle, et je parle bien de la ville, pas du pensionnat, mais je sais pas, il manque ce petit quelque chose pour que l'atmosphère soit suffisamment, comment dire, bien prenante pour qu'on arrive à se détacher du personnage de Mercredi. Sans compter qu'à côté de ça, lors des 4 premiers épisodes, on a vraiment du mal à percevoir le côté morbide de Tim Burton, même si bon, on connaît le monsieur surtout pour ses grandes passions pour les gros yeux, les fans de Tim Burton
vont reconnaître ça direct. Et voilà, je ne vais pas vraiment juger sur cet aspect, étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de Tim Burton. J'ai pas vu beaucoup de ses films d'ailleurs, et il faut que je m'y remette parce que il y a vraiment de quoi faire. Il y a autre chose qui m'agace le plus, c'est les effets spéciaux. Bon Dieu, mais comme c'est horrible. Comme vous l'avez compris, nous sommes dans un univers où on a des personnages fantastiques. Et qui dit personnage fantastique dit également monstre. Et j'en dirai pas plus, mais à certains moments où les personnages, quand ils se transforment, je trouve que c'est un peu expédié, je trouve que c'est pas assez mis en avant, même si bon, il y a certaines transformations qui sont vraiment bien faites, mais à côté de ça, une fois qu'ils sont transformés, c'est horrible, tu as vraiment l'impression de te mettre en face d'une cinématique de PlayStation 2, et je ne parle même pas de leur gueule tellement ça sonne fake. Il y a également l'impact des coups qu'on ne ressent pas trop, sans côté que le dernier épisode, je trouve que ça a été très vite expédié, j'en dirai pas plus encore une fois, mais voilà, la bonne nouvelle c'est que, même si 1 heure d'épisode ça fait un peu long, je l'admets, ils ont eu l'intelligence de laisser cette série à 8 épisodes, ce qui est totalement digeste, même s'il y a certains moments de longueur, à certains moments. Et malgré tous les défauts que j'ai pu dire, même s'il y en a beaucoup, on prend quand même plaisir à suivre cette série, ne serait-ce que par le biais du personnage de Mercredi Adams, ne serait-ce que par son humour noir, ne serait-ce que par certains clins d'œil qui sont assez subtils. Encore une fois, je vous laisse découvrir. Certains personnages attachants, dont Edith, que j'apprécie beaucoup, et mention spéciale à la chose qui a vraiment servi à quelque chose. Lol. Et voilà, tout ça c'est ce qui fait que j'ai réussi à apprécier cette série. Et même si, bon, je suis pas trop chaud pour la seconde saison, c'était plutôt pas mal. Et ne serait-ce que pour Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Adams, je n'hésiterai pas à le revisionner plusieurs fois. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.